CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Ah ben dites donc, vous savez que je suis ravi de vous retrouver pour une 28e saison au micro de CFM Radio. Alors qu'est-ce qu'on va y faire sur cette saison-là? On va faire comme on fait depuis de nombreuses années. Déjà, on va continuer de vous donner la parole puisque l'ensemble des magazines CFM sont là pour ça, pour vous permettre, vous, responsables associatifs, chefs d'entreprise, sportifs, chanteurs, musiciens, c'est là pour vous permettre de venir présenter vos projets, de venir vous présenter à notre micro. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un festival du côté de Montcuq, dans le Lot. La 14e édition du festival La Rue des Enfants se déroule à Montcuq les 9 et 10 septembre prochains. 14e édition d'un festival préparé par l'association Les Arts de la Rue que va nous présenter Frédéric Plic, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être là. Comment est née l'aventure du festival pour les enfants, La Rue des Enfants ? C'est né à l'initiative d'habitants de Montcuq en 2009 qui ont souhaité créer un festival à la rentrée, donc en dehors des manifestations d'été, à destination de la population locale et en particulier des familles, voilà, pour prolonger un petit peu l'été après la rentrée scolaire. Donc, à destination des enfants, c'était vraiment le premier objectif, on va dire, de ce festival. Des enfants et des familles, voire même de plus en plus, c'est un festival qui vraiment s'adresse à tout le monde et donc, comme on dit, de 0 à 90 ans, on va dire, voilà, il y a des spectacles pour les petits et les grands et les adultes peuvent tout à fait trouver leur compte avec tout un tas de formes artistiques qui ne s'adressent pas spécialement aux enfants mais qui sont accessibles à tous. Un festival de spectacles de rue, mais aussi dans des salles. Oui, tout à fait. Voilà. Donc là, nous avons 2 salles que nous utilisons pour les spectacles, cette fois-ci à destination des tout petits. Donc il y a des spectacles à partir de 6 mois. Et là, il y a 6 représentations par jour en salle, avec des jauges limitées pour les plus jeunes enfants. D'accord. Bon, alors on se trouve à Montcuq, donc on est dans le Lot, à la frontière entre le Lot et le Tarn-et-Garonne. Oui, c'est un village qui est très dynamique. Il y a des habitants nouveaux qui s'installent chaque année, dont des jeunes familles, donc c'est très agréable. Mais le vieux village, voilà, où a lieu le festival, ne change pas beaucoup. Il reste très pittoresque. C'est tout ce qui fait tout le charme du festival aussi, c'est qu'il a lieu dans les petites cours, dans les petites rues, les placettes du village, et c'est vraiment très agréable pour le public de déambuler dans ce vieux village au pied de la tour voilà, qui domine la commune. Alors c'est la 14e édition et il y a un spectacle en préambule à Castelnau-Montratier le vendredi soir. C'est Boum. Tout à fait. C'est Boum, voilà, de la compagnie Youpi Castal, un spectacle d'acrobatie, d'humour, de comédie, voilà, qu'on organise à Castelnau-Montratier dans le cadre d'un partenariat avec la commune et qui nous permet aussi d'élargir le festival sur tout le Quercy blanc. Il y a de la musique aussi dans ce festival, festival La Rue des Enfants, 9 et 10 septembre, donc 8, 9, 10 du coup. C'est Tricot Combo. Oui, le samedi soir à 19h, on a le groupe Tricot Combo. C'est un groupe qui vient de Vendée, là, qui fait de la chanson humoristique et burlesque avec 4 musiciens, chanteurs, comédiens. C'est très drôle, voilà, ça va bien animer le début de soirée. Et ensuite, à 21h, on a Atomic Ping Pong. Donc ça, c'est un groupe c'est une révélation. Je pense que c'est un groupe qui devrait aller loin. C'est magnifique. De la chanson groove explosive, ils disent. Mais voilà, ils jouent tout un tas de musique avec du texte en français. Et c'est vraiment à découvrir. C'est un très beau groupe
que je crois certains ont déjà pu voir lors d'un festival dans le nord du Lot il n'y a pas très longtemps. Et voilà, j'invite vraiment tout le monde, ça sera à 21h et ces 2 concerts sont gratuits. D'accord, alors Atomic Ping Pong, on les écoutera tout à l'heure. Là, tout de suite, on écoute Trico Combo. Veuillez patienter, chargement en cours. Veuillez patienter, chargement en cours. On remercie la nouvelle technologie qui jour après jour nous donne un sens à la vie. On vit de plus en plus longtemps, on est content jour après jour, nuit après nuit, on est ravis. Des produits à bas prix, des fruits toute l'année. Ça c'est la magie des supermarchés. Transport en camion, en avion, rangé en rayon. Commande sur le net, drive en direct. Cuisson au micro-ondes, en 30 secondes. Purée en flocons, tranche de jambon. Tout va de plus en plus vite. Tout va de plus en plus vite. Augmentation des décibels, augmentation des BPM, fin des instruments acoustiques, la musique est électronique composée de sons synthétiques, composée d'un rythme binaire, composée d'un bon gros gimmick, samplé, séquencé, répété, samplé, séquencé, répété, samplé, séquencé, répété. On danse comme des fous, on fait les foufous. Rien ne nous arrête, on secoue la tête. Tout va de plus en plus vite. Tout va de plus en plus vite. Les produits high-tech ont modifié notre vie quotidienne. La télévision est composée en tout de 410 chaînes cloîtrées enfermées en toute sécurité. La télécommande contrôle la télé. Information en continu. Un tigre vient d'être aperçu aux abords d'un supermarché et reste introuvable. Information en continu. Un tigre vient d'être aperçu aux abords d'un supermarché et reste introuvable. Information en continu. En fait, il ne s'agissait pas d'un tigre mais d'un gros chat. Et oui, un gros chat. Tout va de plus en plus vite. Tout va de plus en plus vite. Connecté sur Internet 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Smartphone adéquat. Surfer sur les réseaux sociaux, exposer sa vie en photo, tweeter, commenter. Like et partager. Génération 2.0, communication par texto. MDR, VDM, ok. Contrôle d'ADN, vidéosurveillance, vigilance. Nous sommes équipés pour vous protéger. Abréviation, rapidité, application appropriée. Respirez, respirez. Tout va de plus en plus vite. Tout va de plus en plus vite. On remercie la nouvelle technologie qui jour après jour nous donne un sens à la vie. On vit de plus en plus longtemps, on est content jour après jour, nuit après nuit, on est ravis, youpi. Trico Combo, donc samedi soir au festival La Rue des Enfants, 14e édition de ce festival. On est avec Frédéric Plick qui est le programmateur. Hein. C'est vous qui êtes le programmateur, le directeur artistique du festival, Oui, Frédéric Plick, hein? Ouais. Est-ce que la programmation d'un festival pour enfants se fait aisément aujourd'hui? Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui proposent des spectacles pour les enfants? Énormément. Ouais. Il y a énormément de propositions artistiques. Après, nous, c'est comme je le disais au début, ce n'est pas que pour les enfants. Donc, on va aussi, notamment au Festival d'Aurillac, où j'étais la semaine dernière, pour repérer tout un tas de formes de théâtre de rue, de cirque, de danse qu'on programme au festival. Voilà, tous les spectacles sont vus avant. C'est une programmation qui dure toute l'année en fait. Il faut voir beaucoup de spectacles pour pouvoir faire une programmation d'une vingtaine de compagnies de qualité.
Cette année, on a une vingtaine de compagnies et en tout, il y a plus de 40 représentations sur le week-end. Avec vraiment voilà, toutes les esthétiques, donc des spectacles de vraiment jeune public pour les tout petits. Et puis, on a voilà, de la musique, théâtre de rue, danse, marionnettes, clown, plusieurs spectacles de clown, et puis voilà, des formes pluridisciplinaires, voilà, un peu de tout. On essaie vraiment de trouver un équilibre entre les disciplines artistiques et aussi entre les publics et les classes d'âge, voilà, les tout petits, des spectacles pour les plus grands et puis les spectacles qui s'adressent vraiment à tout le monde. Comment se présente le festival dans le village? Il y a un site particulier? C'est intégré dans les vieilles rues du village? Oui, le centre du festival se trouve sur une esplanade qui est au pied de la tour, en haut du village, et les spectacles ont lieu dans tout le vieux village, qu'on ferme à la circulation. Donc voilà, les gens peuvent se déplacer en toute sécurité. Il n'y a aucune voiture. C'est très agréable, voilà, y compris pour les enfants. Et puis sur ce qu'on appelle nous le village des enfants au pied de la tour, il y a tout un tas d'animations, des associations locales qui proposent des activités artistiques, lecture, sculpture, il y a des jeux en bois, le manège, le Schmilblick Club qui est un magnifique manège aussi, voilà, et puis toute la partie restauration avec une grosse buvette et puis des food trucks qui permettent voilà à tout le monde de manger et de se désaltérer sur place avec de la bonne nourriture. On fait aussi beaucoup attention voilà à ce qu'on peut vendre au public en termes d'alimentation. C'est tout local, voire au maximum bio. Les spectacles sont joués plusieurs fois? La plupart, oui, sont joués 2 ou 3 fois. Certains sur une journée, d'autres sur 2 jours, mais là, voilà, à quelques rares exceptions près, les spectacles sont joués plusieurs fois, ce qui permet au public de faire son programme et puis d'essayer d'avoir le maximum. Donc on déambule comme ça, il y a plusieurs sites sur lesquels on va rencontrer les artistes? Tout à fait, c'est ça, voilà. Ça se passe comme ça. Après, donc, il y a un prix d'entrée au festival. Donc, voilà, que les auditeurs pourront retrouver sur notre programme. Je ne vais pas dire tous les tarifs parce que il y a des tarifs journée, week-end, demi-journée, avec des tarifs réduits, des tarifs adultes, des tarifs enfants. Donc, c'est un peu compliqué. Mais les gens payent et ils ont un pass sous forme d'un bracelet qui leur permet d'accéder à tous les spectacles. Donc, sur une journée, voilà, quelqu'un qui se débrouille bien, il peut voir jusqu'à 6 ou 7 spectacles. D'accord. Et le samedi soir, il y a Atomic Ping Pong et Tricot Combo. On écoute Atomic Ping Pong. Et puis, je vous reprends dans un instant pour clôturer notre conversation. À tout de suite. Cactus électrique, j'aime bien me balader la nuit. Sous les néons, pas de panique. J'aime bien me balader la nuit. Sweet coco, full rossignol. J'aime bien car j'ai pas de bagnole. Éclectique, pétanque, rhum agricole. J'aime bien car j'ai pas de bagnole. J'aime bien me balader la nuit. J'aime bien me balader la nuit. J'aime bien car j'ai pas de bagnole. Oh j'aime bien car j'ai pas de bagnole. Des croissants, demain à pied j'irai chercher des croissants. On les mangera sous un soleil. Des croissants, l'avenir politique c'est d'être des croissants.
bagnole, sweet mambo, full rossignol. J'aime bien car j'ai pas de bagnole. J'aime bien me balader la nuit. J'aime bien me balader la nuit. J'aime bien car j'ai pas de bagnole. Oh j'aime bien car j'ai pas de bagnole. Des croissants. Demain à pied j'irai chercher des croissants. On les mangera sous un soleil. Des croissants. L'avenir politique c'est d'être des croissants. Voilà, Atomic Ping Pong, donc à 21h, samedi soir, à Montcuq, dans le cadre de ce festival, la Rue des Enfants, festival organisé par l'association Les Arts de la Rue, une programmation signée Frédéric Plic, qui est avec nous par téléphone. Parlez-nous de l'association, j'imagine qu'il y a beaucoup de bénévoles qui sont à l'œuvre pour pouvoir organiser tout ça ce week-end. Tout à fait. Le festival mobilise vraiment le village et les habitants de Montcuq. On a plus d'une centaine de bénévoles qui seront mobilisés sur le week-end. Et puis notre association Les Arts de la Rue œuvre toute l'année aussi pour la vie culturelle et artistique dans le Quercy blanc. Donc c'est une vingtaine de bénévoles à l'année qui s'activent. On a aussi un festival d'été qui s'est terminé il n'y a pas longtemps, là, l'été au crabe, où on proposait des soirées, spectacles tous les vendredis. On gère un lieu de résidence artistique où on accueille des compagnies professionnelles en création. Nous avons aussi des résidences d'artistes et puis des ateliers théâtre qui vont bientôt démarrer là pour les enfants, les adolescents et les adultes. Donc on a vraiment une activité à l'année sur le territoire du Quercy blanc en fait. Bon, on n'a plus qu'à vous souhaiter d'avoir du beau temps. Vous êtes fébrile, vous regardez la météo ? Oui, on est fébrile, mais bon, on a confiance. Est-ce qu'il y a des solutions de repli ou est-ce qu'il s'il y a un mauvais temps, on se munit d'un parapluie et puis on y va ? Voilà, de toute façon, si jamais il y avait un peu de mauvais temps, le festival n'est pas annulé. On a quelques solutions de repli, c'est déjà arrivé. Et à chaque fois, le festival a pu avoir lieu. Donc voilà, ne vous découragez pas et sachez que vous serez accueillis dans des très bonnes conditions et qu'on fera notre maximum pour que vous puissiez voir le maximum de spectacles. Bon, voilà, donc rendez-vous pour la 14e édition du festival La Rue des Enfants, 9 et 10 septembre à Montcuq, avec donc en préambule, peut-être on pourrait finir là-dessus, vous pourriez nous présenter à nouveau Boom, qui sera à Castelnau-Montratier le vendredi soir. Ouais, voilà, donc Boom, spectacle d'humour circassien, c'est l'histoire d'un cascadeur intrépide à qui il arrive plein d'aventures. Voilà, donc ça sera à 19h sur la place de Castelnau-Montratier vendredi pour ouvrir le festival La Rue des Enfants, juste avant l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu juste après. Voilà. Ok. Est-ce que vous nous conseillez de réserver nos passes par le site internet ou est-ce que Non, alors cette année, on ne fait pas de prévente ou de réservation. Donc toutes les places se prennent sur place et il y aura de la place pour tout le monde puisque comme ça se passe dans le village, il n'y a pas de jauge limitée. Voilà, c'est juste pour informer les gens qui viennent avec des jeunes enfants qui voudraient accéder au spectacle en salle. Il faudra se présenter une demi-heure avant le spectacle pour avoir un ticket qui donnera accès au spectacle parce que là les places seront limitées, mais sinon sur l'ensemble du festival il n'y a pas de jauge, voilà, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous et puis on flâne comme ça d'un spectacle à l'autre dans les rues. Parfait. Merci beaucoup Frédéric Plic d'avoir été avec nous sur CFM Radio pour nous présenter la 14e édition de la Rue des Enfants. Merci. Merci bien, au revoir. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr